de nos 15 ans. Le Réseau des sports vous présente un autre match du soccer de l'Impact, alors que l'Impact reçoit la visite des Whitecaps de Vancouver. Bonsoir tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à la présentation de ce reportage. John Lemiatis à mes côtés. Dans quelques instants, on retrouvera Claudine et Jean, bien sûr, pour commentaires d'avant-match. Tout d'abord, John, les Whitecaps de Vancouver à Montréal. On doit s'attendre à un match assez intéressant et très serré entre ces deux formations. Ça, c'est sûr. Sûr, certain. Il y a une grande histoire entre les deux équipes. Ça fait plusieurs années qu'ils jouent contre. Puis ça va être un match physique, certain. Un match avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion. Présentement, si on jette un coup d'œil au classement, d'ailleurs, ça nous donne justement un aperçu de ces deux formations-là. Un classement d'ailleurs qu'on vous présente, qui est présenté par Hydro-Québec. On regarde l'Impact qui est maintenant au premier rang de son association, l'association Est, quand même 4 points devant Richmond. C'est ça, puis il veut rester première parce que ça donne l'avantage à la série éliminatoire. La chose qui est importante, de bien jouer pendant la série. La deuxième chose, c'est finir première pour jouer à Montréal. C'est sûr, certain que c'est important, mais de rentrer dans la série éliminatoire avec confiance, puis les matchs qu'ils ont gagnés jusqu'à maintenant, ça va très bien. Et du côté de l'association Ouest, évidemment, Vancouver là, qui bataille pour ce premier rang également. Regardez, avec un match en main, accuse un retard de 4 points sur Portland. C'est presque la même chose avec eux autres. Il veut finir vite. En avant. Puis, comme je disais, c'est un match qui va être très intéressant par rapport au classement. Voilà, c'est ce qu'on verra. Merci beaucoup, John. Alors, dans quelques instants, on va débuter ce match. Et avant d'y aller du match, bien sûr, on va aller retrouver nos collègues Claudine Douville et Jean Gounel en compagnie de l'entraîneur de l'Impact, Nick DeSantis. Merci beaucoup, Michel. Eh bien, la soirée s'annonce très belle ici au complexe sportif Claude Robillard. C'est vraiment un très bon match. Et Nick DeSantis, on arrive en fin de saison. Les joueurs ont eu un match il y a 2 jours. Aujourd'hui, on doit commencer à faire un petit peu de la gestion de joueurs. Il faut garder l'énergie. Il faut voir un peu plus loin dès maintenant. Oui, c'est sûr qu'il faut voir plus loin, mais encore une fois, on est 5 équipes maintenant qui sont en train encore de lutter pour la première place et pour les séries. Alors pour nous, le match de ce soir et les 2 prochains matchs où on a un repos de 8 jours entre les matchs sont très importants parce qu'après ça, on joue 3 matchs en 5 jours et là, je pourrais plus facilement gérer les joueurs si on est en bonne position. Nick, vous avez battu Vancouver 3-0 là-bas. Depuis, l'équipe va beaucoup mieux. Elle est même en position de se qualifier pour les séries. À quoi il faut s'attendre de cette équipe des Whitecaps ce soir? C'est une équipe qui aime jouer le ballon, qui aime sortir de la défense. C'est une équipe qui joue 3 en arrière avec 5 milieux de terrain et 2 attaquants. Sont explosifs, c'est des joueurs avec beaucoup d'expérience. Encore une fois, il faut être très discipliné défensivement, comme on a fait au long de toute la saison. Et offensivement, il faut dicter le rythme du jeu. Je pense qu'à Montréal, ici, les derniers matchs, on a bien fait offensivement, on a créé des occasions. Et ce soir aussi, on voudra en créer plus et on voudra en compter même plus qu'un but. Merci, Nick. Oui, sûrement. On veut trouver le fond du filet un petit peu plus souvent, Nick. Merci beaucoup. Alors là-dessus, on va faire une petite pause. Et au retour, ce sera la suite et le match entre les Whitecaps et l'Impact de Montréal. Ce match de soccer de l'Impact vous est présenté par Hydro-Québec, le gouvernement du Québec et par Saputo. Et défense de courir autour de la piscine. Oh, pas de radio branchée près de l'eau. Ah, jette ton fil tout rabouté, il tremble dans le rosé. Hop là, belle gueule, mon champion. Hey, l'autre avec ta flèche, tiens-toi loin des fils. En matière de sécurité, Hydro-Québec vous invite à la plus grande prudence. C'est la première fois que tu te fais couper le sifflet. Ça, c'est mon Subway. La nouvelle salade Atkins poulet grillé et jeunes épinards. Moi aussi, c'est ce que je mange quand Craquante de fraîcheur avec de fines tranches de poulet assaisonné, des amandes grillées sur un lit fait à 100% de jeunes épinards. En plus, il n'y a rien de mieux pour prédire le marché. Oui, madame,
Vendez pas tout de suite, ça va remonter. Mon Subway, toutes les salades Subway. C'est ce que je mange quand je veux manger frais. Subway, choisissez bien. Il partage le même enjeu que moi. Il obéit aux mêmes règles. Il me force à me dépasser. Mon adversaire n'est pas un ennemi. Grâce à lui, je peux connaître ma vraie valeur. Peu importe le résultat, je suis toujours gagnant. L'esprit sportif, ça compte. S'il réussit son dernier plongeon, Gomez a encore une chance de devancer le Chinois pour la médaille d'or. Coefficient de difficulté de 3,2. Ce ne sera pas facile. Oh là là, il a craqué, René. Le mental n'y était pas. La Golf CL à 159 $ par mois. Une autre grande performance Volkswagen. Faites vite, la Sportmania n'aura lieu que tous les 4 ans. Ti amo, in sogno ti amo, in aria ti amo, fammi baciare una donna che stia cantando io ti. Avec les 3 mozzarella de Saputo, vous avez tout en main pour faire des repas mémorables. Saputo, passionné de la mozzarella depuis 1954. Ce dimanche à Saner, Léo Harley-Davidson Longueuil présente le double moto, le plus grand championnat d'accélération de moto avec plus de 20 000 $ en bourse pour 2 événements. 2 classes au programme. Consultez nos annonces dans le Journal de Montréal pour plus de détails. En collaboration avec Siri West Rome, matériaux de construction Sutton et le bar Le Gentleman de Marieville. Admission 15 $, 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Saner, ce dimanche, soyez-y. Voici la formation partante pour les Whitecaps de Vancouver. On joue un 3-5-2 avec Marquez dans les buts, Dasovic en libéraux, Cravero, Piet en défense, Clark, Kindle, Nash, Morris et Sulentic en milieu de terrain. 2 attaquants, Griffith et Jordan. C'était cette formation partante vous est présentée par la Banque nationale. Voici la formation partante de l'Impact, une présentation de Poste Canada. Dans les buts, Sutton, défense centrale, Gervais et Pizzolito. Sur les côtés, Braz et Vincello. Au milieu, 2 défensifs, Leduc et Grandet. 3 milieux offensifs, Ribeiro, Biello et Lemire. Et Eddie Sebrango, seul en pointe. L'arbitre de la rencontre aujourd'hui, M. Steven DiPiero. Alors voilà, le match est en cours. L'Impact porte le maillot blanc, les Whitecaps de Vancouver, le maillot bleu. Bon match à tous. L'Impact qui débute ce match sous les acclamations de la foule, une foule très nombreuse ce soir. On s'attend peut-être même à battre un record d'assistance. Oui, on devrait atteindre ou friser en tout cas les 10 000 personnes ce soir. Le ballon qui a été touché par Gervais qui renvoie sur le côté à Vincello. Ça revient vers Vincello après avoir été pris brièvement par Mauro Biello. Gervais. Gervais qui renvoie de l'autre côté jusqu'à Adam Braz. Braz qui redresse pour Ribeiro. Et c'est récupéré tout de suite en milieu de terrain par Sulentic. Nash tout de suite, oui, avec un long ballon vers les attaquants. 2 joueurs des Whitecaps qui se sont déjà alignés avec l'Impact de Montréal. Justement, Martin Nash, que tu viens de mentionner, et Nick Dasovic également. Nick Dasovic est un des historiques de l'Impact, puisqu'il était là dès la toute première saison, de même que Nick DeSantis, Mauro Biello. Et là, c'est Ribeiro qui sonnait la passe du côté de Biello, mais leur jeu avait été signalé. Et du côté de l'Impact de Montréal, eh bien, il y a Eduardo Sebrango qui, lui, a déjà porté les couleurs des Whitecaps de Vancouver. Ça fait un petit moment tout de même. 5 ans, il me semble. En 1999, effectivement. Alex Marquez, l'un des bons gardiens de la Ligue, de la A-League. Oui, c'est le 3e rang pour le nombre de blanchissages avec 8. On a 2 des 3 meilleurs gardiens de la A-League sur le terrain ce soir. Sutton, lui, qui a établi un record d'équipe avec son 14e blanchissage lors de la victoire contre Porto Rico.
mercredi dernier par 1-0. Rentrée de touche de Piet. C'était sur Sulentic. Ça ira de l'autre côté jusqu'à Craveiro qui a renvoyé vers Dasovic. Dasovic devant, c'était pour Sulentic. Du tour du côté de Martin Nash. Ballon qui sera repris à nouveau par Craveiro. On reste très conservateur pour l'instant du côté des Whitecaps. Petite poussée par Nash au centre qui ouvre du côté de Clark. Ça revient derrière. Il y a la volonté de conserver le ballon du côté de Vancouver. Parce qu'on voit rarement des équipes qui visitent l'Impact. On cherche très souvent à balancer devant et jouer la contre-attaque. Piet qui s'était défait de Lemire qui mettait un petit peu de pression. Et on repart du côté de Craveiro. Et l'Impact qui ne fait pas un pressing très agressif pour l'instant. Ne remonte pas trop parce que Vancouver a beaucoup de monde à milieu de terrain à 5 qui est très encombré. Et on va chercher surtout à tenir ce milieu de terrain-là, pas monter trop haut pour se faire passer du côté d'Impact. Sulentic avec Bielo à ses côtés. La passe de Sulentic qui sera récupérée plus loin derrière par Adam Braz et c'est repris par l'Impact de Montréal avec Pizzolito qui passe à Gervais. Sur le côté à Vincello. On revient vers Sandro Grande. Grande qui avait été déclaré incertain pour le match de ce soir, soit une inflammation au bassin. Ouais, Nick DeSantis avait eu un moment la tentation de le laisser de côté, laisser sur le banc pour le préserver un petit peu en vue des matchs à venir. Entrée de touche, Ribeiro qui laisse le ballon à son coéquipier. Braz qui a voulu relancer du côté de Pizzolito, mais il a été intercepté au passage. Et c'est Jordan là, qui était un peu coincé le long de la ligne de touche. Ballon qui est revenu derrière pour Ribeiro. Bonne pression de la part de Ribeiro. C'était au tour de Mauro Bielo d'intervenir et Ribeiro qui récupère, a voulu aller chercher justement Bielo qui s'était bien dégagé dans la surface de réparation. Mais tout s'est refermé rapidement. Très bonne présence de Nick Dasovic sur cette action pour contrer le ballon de Ribeiro. Grande dans son territoire. La passe au centre pour Bielo. Bielo en glissant va remettre à Grande qui va aller chercher personne. Le ballon qui est resté pour lui. Et là, c'est une longue balle en direction de Eduardo Sebrango. Sebrango un peu seul qui doit temporiser, attendre que le soutien vienne. Le Duc. Jusqu'à Vincello. Vincello dans la surface en direction de Sebrango. C'était un peu court. Et le ballon finalement qui est repris par Morris. À nouveau Morris. Griffith avec 3 joueurs de l'Impact autour de lui. Et finalement, le ballon qui est sorti en touche. Ce sera une rentrée de touche pour les Whitecaps. On vient d'annoncer la présence dans l'assistance de plusieurs milliers de joueurs de l'association, en fait, de représentants de l'association de la Rive-Sud. Il y a une belle complicité entre le soccer amateur au Québec et l'Impact de Montréal, et ça de plus en plus. Ah oui, ça se voit à chaque match. C'est un phénomène qui existe déjà depuis quelques années, mais cette saison, c'est vrai que ça a pris une ampleur exceptionnelle. Passe de Pizzolito qui a été intercepté momentanément. C'est récupéré maintenant sur la ligne de touche à gauche par Vincello. Lemire qui voulait rejoindre encore une fois Bielo. On fait de belles actions pour se rendre jusqu'à la surface de réparation. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu la percer encore. Non, c'est très difficile parce qu'ils sont bien regroupés, les joueurs des Whitecaps. Là, c'est Bielo. Il tente de se défaire de son opposant. Il va aller de l'autre côté chercher Adam Braz. Ce ne sera pas plus facile de ce côté-là. Grande. La passe vers Ribeiro. Ribeiro qui a voulu dévier du pied dans la course de Grande qui s'amenait, mais on ne s'amène jamais seul en zone d'attaque. Très beau retour de Martin Nash, le joueur de Vancouver, qui a suivi Grande sur toute son action et qui avait bien anticipé la remise de Ribeiro. Cette
passe de Grande qui est un peu trop longue. Et ce sera Alex Marquez qui va récupérer. Tony Fonseca, l'entraîneur des Whitecaps, qui en est à sa 3e année à la tête de cette équipe. Il a gardé un noyau de joueurs relativement le même depuis durant ces 3 ans. Il a probablement maintenant sa meilleure équipe de Vancouver. Alors Griffiths qui a trébuché. Bien joué de la part des Whitecaps avec Sulentic. La petite passe devant pour Nash. Nash en pivotant conserve le ballon. Une talonnade en direction de Sulentic. Il en a peut-être fait un petit peu trop là-dessus. Il n'y avait surtout pas de possibilité vraiment de faire autre chose. Et là c'est Sebrango avec le mire qui se dégage du côté gauche. Sebrango toujours ballon au pied qui va prendre un tir, mais c'était un petit peu difficile comme situation. Parce qu'il a choisi de revenir vers l'axe, il s'empêchait, il coupait complètement la possibilité de donner à Lemire, qui à ce moment-là s'est retrouvé pris par un défenseur. Et la seule solution finalement était de tirer au but. C'est rouvé avec un mur quand même de 3 joueurs qui faisaient écran devant le filet d'Alex Marquez. Percé jusqu'au centre, jusqu'à la ligne médiane. On a voulu reléguer à Griffiths. Et ce sera maintenant Pizzolito. Pour Gervais. Passe devant en direction de Biello. La passe qui a été coupée. Et c'est le long relais en direction de Griffiths. Griffiths avec Vincello à ses côtés. C'est maintenant Pizzolito qui prend le relais. Griffiths toujours seul. Oui, il a failli passer, mais Pizzolito a bien donné le deuxième effort. Il se bat bien, Griffiths, mais c'était une cause un petit peu désespérée. La passe en direction de Morris. Ballon dans les airs qui va finalement sortir hors ligne. Nash qui joue vite. Biello, ça revient sur Grande. Le Duc maintenant. Accélération de Le Duc. Pour Grande, le ballon qui est sorti en touche, rentrée de touche. Impact de Montréal avec Lemire. Pat Le Duc. C'était pour Sebrango. Mais le ballon est passé sous ses pieds. Oui, je ne sais pas s'il a voulu la laisser passer pensant qu'il avait un joueur parti dans son dos. Ou s'il a voulu feinter et la remettre du talon vers Biello, mais ça n'a pas marché de toute façon. Exact. Le résultat était le même, quelle que soit l'intention. Sutton. Gervais, une passe sur Vincello. On va passer tranquillement sur Pizzolito. Ils ne vont pas aller chercher trop haut non plus, les joueurs de Vancouver. On se respecte d'un côté et de l'autre. Gervais à Pizzolito. Il reste autour de l'impact de temporiser. Pizzolito. Passe pour Lemire. S'en mêle les pieds et il a mis, faute. Il a mis de la volonté et un peu plus, Vincello, dans son tacle. Alors, on va jouer le coup franc en plein centre. Nick DeSantis, qui a une soirée fort mouvementée mercredi. À son propre aveu, l'unique but de l'Impact de Montréal est venu assez tard dans le match. Et pas moins de 20 tirs après au un but nombre incroyable ont de été tentatives. décrochés sur le but, le filet adverse. Long relais. C'est en direction de Dasovic qui va chercher le ballon dans les pieds de Marquez. Dasovic qui a porté les couleurs à de très nombreuses reprises, l'équipe canadienne également. Oui. Martin Nash, tout comme Nash d'ailleurs. On vient avec Sulentic. Et retour de Leduc dans les pieds de Sulentic. Nouveau coup franc pour Vancouver.
Coup franc tapé par Martin Nash. Ballon qui revient pour Kindle. Petit coup d'œil de Kindle suivi dans sa course par Sandro Grande. Finalement, plus beaucoup d'options, sinon celle d'aller chercher Dasovic derrière, qui à son tour va aller chercher Marquez en position de libéraux. Idem pour Dasovic, qui n'avait plus beaucoup de possibilités. Yes. Ça permet à l'Impact de ressortir un petit peu. Un appel de balle du côté de Martin Nash, mais on l'a ignoré. On va y aller maintenant avec une balle un petit peu plus difficile à négocier. Renvoi derrière pour Clark. Mauvaise réception de balle. Et Eduardo Sebrango là, qui a reçu Sulentic dans les pieds. Oui, il y a des contacts, c'est un petit peu plus appuyé maintenant. Il essaie de se faire respecter aussi dans ce genre d'intervention. Oh, Biello qui laisse Nash au sol et qui poursuit sa course. Biello toujours. Dans d'arrêt revient derrière, passe à Grande. Grande qui ouvre sur Vincello. Mais on se replace rapidement du côté des Wildcats et ce sera le premier corner du match. C'est intéressant de voir comment le rideau défensif des Whitecaps de Vancouver va s'installer rapidement. Il se replace très très vite. Hein. Ça part déjà d'un milieu de terrain qui ralentit énormément la progression de l'Impact. Et dès qu'on franchit un palier sur le terrain, et bien, tout le monde recule jusqu'au 20 mètres. En se retournant vers raté et ça a été repris par la suite avec un ballon envoyé directement sur le poteau. Avec Sebrango qui a, on va voir sur cette remise, Sebrango n'a pas osé ou pas vraiment pu. C'est Pizzolito qui a frappé le poteau. On reprend directement, c'est lui qui remet sur Sebrango d'abord. Sebrango est contré, Pizzolito pour ramasser le ballon. Qui a pris l'extérieur du poteau. Alors première occasion plus marquée là, pour l'Impact de Montréal. Fiette. Morris. Ça revient devant. Un dévié dans les pieds de Jordan. Qui attend Griffith derrière. Et là, c'est Vincello qui vient s'en mêler. Faute et ce sera donc un coup franc pour l'Impact de Montréal. Quand ils sont dans de bonnes conditions, qu'ils ont bien le ballon et qu'ils l'amènent comme ils veulent dans le camp de l'Impact, les joueurs de Vancouver sont très très vite en position d'attaque. Et créent des soucis à la défense de l'Impact. Alors, Pizzolito qui passe à Gervais. C'est devant pour Ribeiro, ça va revenir à Gervais. Avec un changement de côté sur Vincello. Vincello qui tente de se démarquer. Et Sebrango n'a pas suivi. A fait un premier appel jusqu'à l'angle de la surface à peu près, mais n'a pas continué. Mais jusqu'à maintenant, on a un petit peu de difficulté à passer sur le côté gauche. Oui. On y va plus aisément à droite. Craveiro. Oui, ça semble plus spontané du côté de Ribeiro avec Biello qui vient souvent l'aider. Déviation dans la course de Griffiths, mais il est hors jeu. « 16 minutes d'écoulées. Match partagé avec léger avantage pour l'Impact jusqu'à maintenant. Ouais, avec une équipe de Vancouver qui défend très très bien, qui laisse un peu plus l'Impact tenir le ballon. Deux équipes qui espèrent bien se tailler une place dans les séries d'après-saison. L'Impact qui est bien placé. Au fond, touche Mauro Biello au passage. Mauro là, qui semble avoir été secoué un peu par ce ballon pris en plein visage. Et là, il saigne du nez. Alors, les porter secours. Alors, on va sortir le ballon. Voilà.
C'est Alex Marquez qui s'en va l'assister. Certainement qu'on va demander à Mauro, Mauro qui demande un soigneur, mais l'arbitre suggère plutôt à Mauro de s'en aller sur le côté. Sortir du terrain de toute façon. Alors, il a vraiment reçu le ballon de plein fouet au visage. Alors, le jeu va reprendre pendant qu'on va secourir Mauro Biello. Arrêter le segment et nettoyer un petit peu tout ça. Ballon que l'on va remettre aux Whitecaps. Alors, le jeu reprend avec Piet. Au centre pour Morris. Devant, ça passe devant Griffith pour Jordan. Ça revient du côté de Griffith. Il a mis la main. Et ce sera un coup franc pour l'Impact. Avec Gervais. Pour Grande. Vincello. L'impact qui prend bien son temps dans sa construction ici avec une longue balle étirant en direction d'Eduardo Sebrango. Deux joueurs des Whitecaps qui touchent tour à tour. Et là, c'est Lemire. Lemire, c'est un peu long pour Ribeiro. Marquez qui va sortir et il n'a pas sauter osé sur la balle. prendre sa chance, Lemire. Il avait peut-être la possibilité de frapper. Il a senti l'appel de Ribeiro. C'était peut-être une occasion de tirer sur le but d'Alex Marquez. Et Vancouver qui semble avoir gagné un petit peu en tonus à l'attaque. On a pris la mesure de l'impact, en particulier au milieu de terrain. Et on sait qu'on peut, avec Griffith, surtout qui fait un très bon travail depuis le début, et Jordan, on peut essayer de jouer sur la vitesse pour gêner Pizzolito et Gervais. Et on occupe un petit peu plus d'espace en zone adverse. Vincello. Passe à Biello. Appel de Sebrango, non. C'est très difficile parce qu'entre Biello et Sebrango, il y avait encore 3 joueurs. Et là, c'est Lemire. Lemire qui reçoit Griffith dans les chevilles. Ce qui ne plaît pas du tout à la foule. Ça revient à Griffith avec Sulentic. La passe du côté de Jordan. Jordan qui se détache bien. Un peu seul. La talonnade en direction de Sulentic. Il va d'un tir. Superbe construction. Il a monté le ballon de la moitié de la zone de Vancouver. Rapide, rarement plus. Il n'y a jamais eu plus de 2 touches de balle de chaque joueur. Combinaison à 3, Jordan, Griffith et Sulentic. Pour le premier tir de Vancouver, premier tir cadré. Et là, c'est Pizzolito. Jusqu'au centre pour Eduardo Sebrango. Sebrango qui n'a pas touché énormément de ballons depuis le début du match et qui là vient chercher au milieu de terrain. On joue avec un seul attaquant ce soir du côté de l'Impact et Sebrango est facilement isolé par la défense de Vancouver. Le problème, c'est qu'il faut arriver à écarter la défense de Vancouver, donc jouer avec 2 joueurs, Ribeiro et Lemire, qui vont faire des appels sur les côtés. Ça marche moins bien pour l'instant du côté de Lemire. Et ça fait quelques minutes qu'on passe plus trop sur le côté de Ribeiro. Ce qui fait que ça revient dans l'axe. Exactement, et dans l'axe, c'est très congestionné. Piet va aller chercher Cravero. Gros travail encore une fois de Ribeiro. Là, c'est Biello. Avec un tacle. Les 2 pieds en avant, les 2 pieds décollés. On va voir ici, c'était le tacle de Clark. Oui. Alors, coup franc sur la gauche de Alex Marquez. Coup franc tendu. Sorti de la tête par la défense. Grande est relayé derrière et on va aller chercher Vincello.
Personne. Oui, bien sûr Marquez, mais il a laissé sortir, voyons qu'il n'y avait pas de danger du tout. Alors, Biello, tiens, qui va changer son maillot. Ça sera fini des traces de sa mésaventure avec le ballon. Stop. Marquez a effectué la remise en jeu de 6 mètres. Et Vancouver repart. Avec Dasovic. Ballon sorti directement en touche, rentrée de touche joué bien vite. Vincello sur le mire. À Vincello. On vient derrière sur Gervais. Gabriel Gervais, ouverture sur le côté pour Adam Braz. Jusqu'à Ribeiro. Ribeiro au centre, c'était pour Sebrango. Sebrango là, qui a su un coup de coude au passage. Il a pied sur le dos et il n'a pas senti du tout venir. Contact de Leduc pour regagner le ballon. Ça revient du côté de Gervais. À Biello. Pour Braz. On passe par Grande. Passe devant qui oblige Vincello à accélérer. Le Duc dans la course de Biello. Biello bien suivi. Renvoie derrière. La reprise de la tête. Non, c'était tour de l'Impact de faire une construction intéressante. Ouais. Très bien fait entre le Duc, Vincello d'abord, puis Biello qui a fait un excellent appel qui lui a permis de s'écarter un petit peu de la défense centrale de Vancouver et trouver ses brangos. Sebrango, auteur de 6 buts cette saison. Frédéric Commodore est le meilleur marqueur avec 8 buts. Et le but qu'il a marqué contre Porto Rico, c'était son 8e. Et ça faisait un petit bout de temps qu'il n'avait pas marqué parce qu'il a connu un début de saison spectaculaire. Oui, oui. Et non, c'est vrai qu'ensuite il a ralenti. Oui, il a moins joué aussi. Non, le précédent, c'était lors du match à Rochester où il avait marqué d'ailleurs dans les dernières minutes pour donner à l'impact une victoire de 1-0 chez les Il en prend l'habitude, là, des voilà. buts. C'est pour ça qu'on le garde aussi sur le banc. C'est un atout. La carte cachée. Qui a failli se mettre en grosse difficulté. Là, Morris qui réussit à se faufiler entre Vincello et Lemire et qui va faire un petit plongeon. On vient avec Sulentic. C'est amusant parce que les deux meilleurs marqueurs des Whitecaps sont eux aussi sur le banc pour l'instant. David Destosa a 6 buts, Oliver Held 4. Et ils sont retenus, mais pas sur le terrain pour le moment. Gervais, la passe du côté de Ribeiro. Ribeiro qui évite un tacle. Sebrango, la passe sur le côté, c'était pour Braz. Braz qui a voulu recentrer, il n'y avait personne de ce côté et surpris par les Whitecaps. Jordan, avec 3 joueurs autour de lui, malgré tout réussit à passer à Sulentic. Ça va jusqu'à Griffiths. Griffiths qui attendait du support, tire de loin et le ballon qui est rattrapé. Ouais, il a eu le temps de la contrôler, même avec difficulté, mais bien le temps de bien poser ce ballon. Voilà, s'avancer un petit peu, prendre l'élan, et personne n'est venu le charger. Soirée parfaite pour jouer au soccer, un petit peu fraîche pour les spectateurs, mais avec un bon lainage, on est bien, mais pour les joueurs, c'est la température idéale. Morris. Vers Laval, reprise par le Duc. Le Duc qui avait vu une ouverture du côté de Braz. Braz qui pique vers le centre. Passe vers Grande. Grande évite Martin Nash, garde le contrôle du ballon. Nash et Griffith s'étaient mis à 2. Il a été. Voilà, il a Vincello. Vincello qui passe maintenant sur son capitaine Mauro Biello.
Biello qui a voulu jouer pour lui-même, mais il y avait quand même et Morris et Clark. Il a feinté une remise en retrait sur le mire et pensant qu'il allait pouvoir accélérer entre les deux joueurs. C'est un peu ambitieux. Clark. À Morris. Morris. Dans le dos. Jordan qui partait lui vers le centre. Ballon qui était suivi et par Nevio Pizzolito et par le juge de touche. Pas sorti. C'est pas tard. Et là, c'est Sandro Grande. Gervais. Ça va revenir sur Grande là, qui a joué de façon un petit peu acrobatique. Mais quand l'Impact se met à relancer à 40 mètres de ses buts, comme c'était le cas là, tout de suite le pressing était sur les défenseurs. Ça a failli coûter cher à Gabriel Gervais. Oui, ça a été un geste un peu désespéré là. Rocher au passage et ça sera un premier carton dans le match. Grande là qui proteste. Pas besoin. Il est très en retard. Il va accrocher Martin Nash juste devant M. De Piero. Difficilement siffler autre chose. Sanctionner autre chose. Nash. La passe derrière pour Piet. Un petit peu de pression de la part de Cebrando sur Clark. Morris avait le Duc sur ses talons. Oh, le mire qui perd tout bêtement le ballon et on devra se réorganiser. Mauvais contrôle. Il a tenté de pousser son ballon de l'intérieur du pied. Alors, on repart avec Vincello sur Grande. Passe derrière pour Pizzolito avec vraiment, là, tu l'as souligné il y a quelques instants, un pressing beaucoup plus soutenu de la part de Whitecaps. Ça dépend de l'endroit où l'Impact joue le ballon. En fait, si on le joue très près de Sutton, on ne va pas aller chercher les défenseurs de l'Impact. Par contre, dès qu'ils s'approchent de la ligne médiane, là, on va aller les... Tenter de couper, de démarrer. Ça a failli fonctionner une fois. Vincello vient sur Grande. Grande pour Lemire. Ça revient à Grande. Vincello maintenant. Impossible de continuer à jouer sur Grande parce que tout de suite, il y a deux joueurs qui s'interposent. Il y a du mouvement. Il faudra un peu plus de vitesse maintenant pour essayer de prendre la défense de Vancouver. Alors, Marquez qui jette un coup d'œil, finalement va opter pour Dassovic. Oui, Cebrando a hésité un moment entre aller chercher Dassovic et puis reculer. Ça a permis aux défenseurs de Whitecaps de se dégager loin devant, mais pour une touche. Rentrée de touche sur Ribeiro. Ballon joué par Marquez. Ça revient maintenant du côté de Jordan. Jordan qui revient vers le centre et ballon qui est sorti en touche derrière. Coup de pied but pour l'Impact de Montréal. Greg Sutton a un seul arrêt jusqu'à maintenant. Oui. Il n'a plus d'action autour de lui. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il a eu un arrêt à faire sur la frappe de Sulenti qui était l'une des deux occasions les plus nettes depuis le début de la partie. Il y en a une de chaque côté. Milieu de terrain, Clark. Clark qui n'a pas suivi. Regardez plus du tout où il était le ballon. Là, c'est Biello pour Grande avec Clark qui cette fois-ci a fait bien suivi l'action et ce sera un coup de pied but pour Alex Marquez.
fait ça souvent. Il vient de loin, avec la possibilité d'être décalé, d'être lancé par un partenaire. Il est souvent libre de marquage et il frappe. Ça lui a bien réussi un peu plus tôt dans la saison. Il a mis 4 buts. 4 buts, une passe. Grandé, mais la valeur inestimable de son travail se situe surtout dans la bonne occupation du milieu de terrain. C'est vraiment une charnière, un joueur charnière important. Le dispositif de la tactique de l'Impact. Ribeiro avec un coup franc contre le joueur de Vancouver. C'est intéressant. Une vingtaine de mètres du but de Marquez. C'est le deuxième coup franc qu'on a de ce côté, à peu près la même situation. La première fois, on l'avait joué tendu devant le filet. Grandé le mire. Ce sera Sandro Grande. Encore une fois, claqué par Marquez. Très propre. Belle frappe de Sandro Grande. Et là, ça donne un deuxième corner. Et sur le corner précédent, il y a eu une action fort dangereuse. Donc, voici l'arrêt. Très bien placé. Il n'a pas hésité du tout, le gardien de Vancouver. Directement devant, le ballon qui a été frappé dans le dos d'un joueur. Là, c'est Ribeiro. Ballon de Grande. Finalement, ça va se terminer très haut dans les airs. Il s'est un peu emporté. Mais il y a eu un petit peu de confusion là, devant les filets. Ce qu'on appelle du billard devant le but de Marquez. Ce sont deux défenseurs des Whitecaps qui sont jetés à chaque fois pour contrer le ballon. Jeff Clark sur cette dernière occasion et Grande qui frappe au-dessus. Dasovic à Solentic. Clark, Ribeiro. Ballon joué au centre. Déviation en direction de Morris. Voilà qui passe à Griffith. Ballon qui lui a échappé. Un rebond favorable à l'Impact. Morris. Bousculé, ballon dévié dans les pieds de Fiette. On vient sur Dasovic. Vancouver possède un avantage par rapport à l'Impact actuellement, c'est la capacité à se mettre très vite en position d'attaque et d'attaque conséquente. Ils étaient 4, voire même 5, les joueurs des Whitecaps. Et là, c'est la course de Sebrango. Sebrango, Marquez est sorti. Et c'est Marquez qui va sortir le ballon en touche. Il a eu raison. Il était le premier sur le ballon. C'est une épreuve de vitesse là, entre Marquez et Sebrango. Alors, la rentrée de touche avec Braz. C'était pour Ribeiro. Nash était là également. Dans le paquet, mais c'est un maillot bleu, c'est qui à la réception. Sandro Grande là, qui tacle dans les pieds. Il faudrait être prudent parce que Grande a déjà un carton. On va se retenir un petit peu, je pense. Parce que Nick DeSantis va demander à Sandro Grande éviter ce genre d'intervention, surtout à... Grande qui a eu droit à ce petit semonce de l'arbitre de Pierrot. Surtout très profondément dans le camp de Vancouver. Dasovic, non, c'est exact. Le jeu sur le flanc gauche. Qui garde le ballon. Braz qui fait cet écran et on va revenir un peu plus loin derrière. Ribeiro qui a passé devant. Dans la surface de réparation. Il y avait frappe de loin. Maurice qui était tout seul à droite, qui avait été complètement oublié par les défenseurs de l'Impact. Mais il a été également oublié par les joueurs des Whitecaps. Alors, ce sera un coup de pied de but pour Greg Sutton.
balle tombe derrière Sebrango. Et faute qui a été commise, alors ce sera un coup franc. Frontenac, mais loin. Avec Grande. Sur le mire. Pour lui-même. Ça passe pas. On va revenir sur Vincello. Là, il y a un bon appui. Ballon maintenant sur le Duc qui rate sa reprise de la tête. Et Alex Marquez qui saisit au vol. 38e minute de jeu. Toujours 0-0. Un impact qui domine, mais a du mal à vraiment donner le coup de rein nécessaire pour arriver dans de bonnes conditions sur le but de Marquez. Et une équipe des Whitecaps qui joue bien au ballon, qui panique pas, qui construit bien son jeu et qui peut se montrer assez dangereuse. On a vu en 2-3 occasions. Nash. Rentrée touche qui va du côté de Piet. Alors Piet, ça c'est lui qui a été l'agresseur dans ce cas-ci sur Sandro Grande. Il a peut-être tenté d'en faire trop, Piet. Il était dans une position où il a senti qu'il allait perdre son ballon. Il a voulu, dans le geste disons, désespéré pour le rattraper ou pour essayer d'en faire quelque chose. La possession de balle, c'est beau, mais à un moment donné, il faut arriver au moment où il faut passer. Ça devenait très compliqué là, de tenter de garder le ballon. Et là, c'est Biello. Il se retrouve dans une situation pas mal délicate aussi. Raz. Sebrango qui voit son ballon aller du côté de Ribeiro, mais en chandelle. Circuit maintenant par Braz et sur Grande. La passe à Sebrango. Petite talonnade, c'était en direction de Grande, mais ça manquait. Ils l'ont senti venir dès que Grande s'est mis à accélérer et à jeu de relais sur Sebrango. Il y a un défenseur des Whitecaps qui a tout de suite pris Grande pour empêcher cette option-là. Remise à la main de Sutton sur Gervais. À Grande au centre. Longue balle pour Sebrango tire par le maillot. Deux joueurs sur Sebrango. Sebrango qui a tout tenté là, pour éviter que le ballon ne sorte en coup de pied but, mais la sortie en touche. Ce petit geste de retenir Sebrango par le maillot, la différence fait qu'il est incapable de se retourner à temps pour frapper, même dans un angle difficile. Il n'a jamais pu pivoter pour frapper sur le but de Marquez. Et il a été obligé d'aller encore plus près de la ligne de but. Clark. Raveiro. Lasovic. Moins de 5 minutes à faire avant la fin de cette première mi-temps. Vu de la foule. J'ai hâte de voir le chiffre de l'assistance. Ça déborde de tous les côtés. Il y a des gens qui sont installés sur la pelouse en extrémité du terrain. Je pense qu'on va nous l'annoncer. Alors, on va nous faire durer le suspense. On saura le chiffre de l'assistance à la deuxième mi-temps. Et pendant ce temps-là, c'est une attaque des Whitecaps. Sortie, oh dommage, sortie en corner, premier corner pour les Whitecaps. Gagné par Dave Boris. Un peu mollement quand même. Ça va laisser sa place à Nash. Alors, Martin Nash, premier poteau, ça va ressortir aussitôt, rentrée de touche Whitecaps. Difficile à jouer comme ballon à mi-hauteur avec un... Encore une fois, ballon sorti. Nouveau corner. Passé du côté intérieur du camion. Ballon tendu, premier poteau, dévié derrière. Très difficile à jouer pour les défenseurs.
de la tête. Et là, Greg Sutton, qui n'avait pas vu beaucoup de maillots bleus autour de lui, devait avoir hâte qu'on dégage un peu. Ça revient. Martin Nash. Dans la surface de réparation, c'était pour Jordan. Et la coup franc. Une faute sur Biello. Milieu du terrain qui va permettre à l'Impact de respirer et de remonter. Au milieu de terrain, maintenant, c'est à Biello. Il passe derrière, c'est Grandet. Grandet. Il cherche une option. Vraiment pas pris la bonne solution. Il avait deux possibilités de donner son ballon et il a essayé de revenir encore pour tenter une frappe qui avait très peu de chance de réussir. Un ballon qui va s'en aller loin derrière avec moins de 2 minutes à faire avant la fin de la première mi-temps. Il persiste, les joueurs de l'Impact, à écarter le jeu, à essayer d'aller profondément sur les ailes. Ça ne passe pas, c'est aussi la possibilité de gagner des corners. On a vu qu'il y avait des choses à faire sur les coups de pied arrêtés. Alors une balle qui va à pied. Devant, on va chercher Martin Nash. Nash, une ouverture sur Griffiths. Griffiths qui se mène. Marque un temps d'arrêt et renvoie complètement de l'autre côté avec un ballon frappé. De volée, il y avait Jordan, il y avait même Griffiths qui s'amenait au deuxième poteau. C'était dangereux. Balle reprise, c'était plus un ballon renvoyé devant le but de Sutton qu'une véritable frappe de volée. Et il y avait deux joueurs des Whitecaps qui étaient partis pour aller couper la trajectoire du ballon. Attention à ces actions surprises de fin de mi-temps. Et là, Greg Sutton qui a glissé en frappant son ballon. Comme on l'a vu, encore une fois, ça part vite du côté de Vancouver. C'est possiblement l'une des dernières actions de cette première mi-temps, puisque dans 10 secondes, nous serons dans les arrêts de jeu. Quelques arrêts avec la blessure de Moreau. Pas grand-chose. Pas très loin. Une seule minute d'ailleurs qui sera ajoutée à cette première mi-temps. Alors, Sandro Grande. Là, ces joueurs, on a installé un petit mur de 4 joueurs de Whitecaps devant lui. Directement perce le mur, perce toute la défensive. Et c'est Marquez qui s'est interposé en tout dernier recours. Très bon positionnement encore du gardien de Vancouver, mais belle frappe. Très belle frappe. Solide. Ouais. Ballon tendu. Juge que Vincello s'était peut-être un petit peu appuyé là-dessus. Soulentic. Attention de l'autre côté, ça. Il va falloir être extrêmement concentré. On joue court. C'était pour Jordan. Jordan qui réussit à passer. Tente de redresser le ballon, mais effectivement, ce sera trop long. Ça va sortir de l'autre côté. Et c'est là-dessus que va se terminer cette première mi-temps. Une domination d'Impact, mais encore stérile. Et l'Impact qui n'est pas à l'abri du tout de contre une très bonne équipe de Vancouver. Merci beaucoup, Jean. On va de ce pas retrouver Michel et John en studio. Merci beaucoup, Claudine. Merci, Jean. Alors, John, première mi-temps sans but, mais quand même, on a eu de belles occasions de marquer, particulièrement du côté de l'Impact jusqu'à maintenant. Pas assez. On a eu une bonne chance en 15e minute, mais d'après moi, on joue bien, on conserve le ballon, mais en même temps, il faut qu'on marque des buts. Alors, on a vu quelques-uns, mais certainement pas assez pour le moment. On a pu apprécier quand même la qualité et le jeu défensif de cette formation du Whitecaps. C'est une formation quand même, on l'a dit, qui va être le premier rang de l'association Ouest. C'est ça. Il y a un peu trop de respect en
entre les deux équipes. Je pense qu'on sait que l'Impact est une bonne équipe défensive. On sait la même chose pour Vancouver. Mais en même temps, ça ne dit pas qu'on ne peut pas marquer de but. Exactement. On a pu voir justement au cours de cette première mi-temps quelques séquences. D'ailleurs, on va aller retrouver immédiatement le capitaine de la formation de l'Impact qu'on rejoint à l'instant, Mauro Biello. Bonsoir, Mauro. Mauro, un commentaire tout d'abord sur cette première mi-temps. Ça n'a pas été facile. Vous avez eu quand même des bonnes chances de marquer. Oui, c'était pas facile. Je pense que Vancouver, c'est une équipe très organisée à la défense. Et puis, c'était un peu difficile de trouver des trous, mais quand même, on a eu quelques chances. J'espère qu'on va faire mieux dans la deuxième demi. Hey Mauro. Hi John. D'après moi, il faut que vous mettez un peu plus de pression sur les défenseurs de Vancouver quand ils ont le ballon. Je pense aux premières 15 ou 20 minutes, vous restez trop en arrière. Oui, je pense que tu as raison. On les a laissés jouer un peu trop, je pense, à l'arrière. Et il faut mettre plus de pression sur le défenseur. Je pense que ça va être une de ces choses qu'on va corriger pour la deuxième demi. Merci beaucoup, Mauro. On va te laisser te reposer quelques instants et on te souhaite bonne chance pour le reste du match. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mauro Biello, le capitaine de la formation de l'Impact. Alors, un bonhomme, évidemment, est bien conscient que l'adversaire est coriace et qu'il y aura encore beaucoup de travail à faire à venir dans ce match. On va s'arrêter quelques instants, le temps d'une pause, et on revient par la suite avec, bien sûr, les faits saillants de cette première mi-temps. C'est le soccer de l'Impact au Réseau des Sports. Dans une minute, on ouvre les questionnaires. Je vous rappelle que vous avez 3 heures pour compléter l'examen. Vous n'avez ni à vos manuels, ni à vos notes. Bonne chance. Veux-tu bien me dire ce que tu fais là? L'examen dure 3 heures. Je me mets une patch. Le nouveau Joe Louis full choco de Vachon. Vraiment full choco pour un temps limité. J'ai produit quelque chose au cours de cette mission parce que ce n'est pas ce que nous pensions que c'était. Tout ce qu'il sera nié. Quelqu'un est entré dans nos têtes. Vous m'apportez des rumeurs et des conjectures. Vous m'aviez juré que ce serait sécurité. La vérité. Le candidat Manchou. Maintenant l'affiche dans les cinémas. Il partage le même enjeu que moi. Il obéit aux mêmes règles. Il me force à me dépasser. Mon adversaire n'est pas un ennemi. Grâce à lui, je peux connaître ma vraie valeur. Peu importe le résultat, je suis toujours gagnant. L'esprit sportif, ça compte. Avec ce gars-là, c'est pas pareil. J'aimerais ça lui montrer qu'il me fait des faits. Pensez-vous que c'est trop? Oui, moins direct. Ça, c'est parfait. Ça va arriver chez lui demain. Je veux quand même pas qu'il sente trop de pression. Avec une foule d'idées cadeaux et autant de façons de les expédier directement de votre bureau de poste, c'est facile de faire plaisir à ceux que vous appréciez. Poste Canada, de partout jusqu'à vous. La série Champ Car se poursuit dimanche à RDS. De l'action plein la vue et des pilotes qui n'ont peur de rien. Vivez des sensations fortes avec le Grand Prix de Road America dimanche à RDS. Le lancer. Alfred Payet, c'est au champ droit. Le relais arrivera jamais à terre. Et les Expos gagnent 5-4. Encore une fois, un mauvais relais qui fait mal. Bonjour. Mon nom est Mauro Biello de l'Impact de Montréal. Aujourd'hui, les conseils du pro, c'est les feintes et les dribbles. Pour le crochet à l'intérieur, tu fais semblant que tu tires et tu ramènes le ballon à l'intérieur de ton corps.
Il est important d'avoir un bon synchronisme lors de notre fin. Pour le crochet à l'extérieur, tu fais semblant que tu tires, mais tu amènes le ballon à l'extérieur de ton corps. Pour le ciseau simple, tu fais semblant que tu prends le ballon avec le pied droit, mais tu passes par-dessus et tu le ramènes avec le pied gauche à l'extérieur. C'est très important de changer votre vitesse pour dépasser le défenseur. Une autre feinte que j'aime utiliser, je fais semblant de tirer et j'amène le ballon avec ma semelle et je passe par-dessus le ballon, puis je pars dans l'autre direction. Le soccer de l'Impact, un sport pas comme les autres. Tu vois, il te faut plus d'espace entre là et là. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève juste les dents de devant, puis ça devrait partir. Faites de la place au Whopper Extreme. Trop de fromage, trop de bacon, trop de goût. Burger King. Plus de 100 000 bons conducteurs économisent déjà jusqu'à 35 % sur leur assurance auto avec Assurance Banque Nationale. Faites comme eux. Ça fait des années que j'ai pas de réclamation. Et c'est pas un hasard. C'est parce que je conduis prudemment. J'ai enfin le prix que je mérite. Le meilleur. Grâce à votre bonne conduite, vous pourriez mériter jusqu'à 35 % d'économie avec Assurance Banque Nationale. Composez dès maintenant le 1-877-871-7500. Une prix, ça fait du bien. Toi qui es là dans ton sofa, tes fesses bougent de Au moins bouge un de tes doigts, en haut, en bas. Dans mon nouveau club, ça clique au cube. Contrôle parental, photographie, messagerie. Pour toi, soyez tout ce qu'il faut ici. C'est le web. Abonnez-vous à Sympathico et découvrez MSN Premium, le web formule fluide. Il partage le même enjeu que moi. Il obéit aux mêmes règles. Il me force à me dépasser. Mon adversaire n'est pas un ennemi. Grâce à lui, je peux connaître ma vraie valeur. Peu importe le résultat, je suis toujours gagnant. L'esprit sportif, ça compte. Ce dimanche à Saner, Léo Harley-Davidson Longueuil présente le double moto, le plus grand championnat d'accélération de moto avec plus de 20 000 $ en bourse pour 12 événements. Du classe au programme. Consultez nos annonces dans le Journal de Montréal pour plus de détails. En collaboration avec Siri Westbrook, Matériaux de construction Sutton et le bar Le Gentleman de Marieville. Admission 15 $, 15 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Saner, ce dimanche, soyez-y. Tu vois, il te faut plus d'espace entre là et là. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève juste les dents de devant, puis ça devrait partir. Faites de la place au Whopper Extreme. Trop de fromage, trop de bacon, trop de goût. Burger King. Les statistiques de la mi-temps vous sont présentées par Mise au jeu de l'Auto-Québec. Entrez dans le jeu et pariez sur les matchs de soccer international. Alors, écoutez, un coup d'œil, John, sur ces statistiques après la première mi-temps. Alors, il y a deux statistiques qui sont les plus importantes de ce tableau-là, c'est tir au but puis tir cadré. Alors, on voit, pour Montréal, il y a assez de tirs au but, mais certainement pas assez de tirs cadrés. Alors, ça semble qu'on peut jouer 3-4 matchs, puis les deux équipes vont jamais marquer un but de façon plus forte. Un seul carton jusqu'à maintenant, il appartient à l'Impact, celui de Sandro Grande. On s'arrête le temps d'une pause et au retour, on revient avec les faits saillants de ce match entre les Whitecaps de Vancouver et l'Impact de Montréal. À tout de suite. Défense de courir autour de la piscine. Pas de radio branché près de l'eau. Jette ton fil tout rabouté, il tremble dans la rosée. Hop là. Belle gueule, mon champion. Hey, l'autre avec ta flèche. Tiens-toi loin des fils.
En matière de sécurité, Hydro-Québec vous invite à la plus grande prudence. C'est ma première fois qu'il se fait couper le sifflet. Avec les trois mozzarella de Saputo, vous avez tout en main pour faire des repas mémorables. Saputo, passionné de la mozzarella depuis 1954. Avec ce gars-là, c'est pas pareil. J'aimerais ça lui montrer qu'il me fait d'effet. Pensez-vous que c'est trop? Oui, moins direct. Ça, c'est parfait. Ça va arriver chez lui demain. Je veux quand même pas qu'il sente trop de pression. Avec une foule d'idées cadeaux et autant de façons de les expédier directement de votre bureau de poste, c'est facile de faire plaisir à ceux que vous appréciez. Poste Canada, de partout jusqu'à vous. Le droit de ne plus avoir peur n'est pas négociable. Ce sont des riches qui financent des projets scientifiques néfastes afin de placer le docteur Monte à la maison de l'Orient. Le candidat Monchou. Maintenant l'affiche dans les cinémas. Ça, c'est mon Subway. La nouvelle salade Atkins, poulet grillé et jeunes épinards. C'est ce que je mange quand vacances de fraîcheur avec de fines tranches de poulet assaisonnées, des amandes grillées sur un riz fait à 100% de jeunes épinards. En plus, il n'y a rien de mieux pour prédire le marché. Oui, madame. Vendez pas tout de suite, ça va remonter. Mon Subway, toutes les salades Subway. C'est ce que je mange quand je veux manger frais. Subway, choisissez bien. Plus de 100 000 bons conducteurs économisent déjà jusqu'à 35% sur leur assurance auto avec Assurance Banque Nationale. Faites comme eux. Ça fait des années que j'ai pas de réclamation. Et c'est pas un hasard. C'est parce que je conduis prudemment. J'ai enfin le prix que je mérite. Le meilleur. Grâce à votre bonne conduite, vous pourriez mériter jusqu'à 35% d'économie avec Assurance Banque Nationale. Composez dès maintenant le 1-877-871-7500. Tinactin combat et prévient le pied d'athlète. Il soulage rapidement la sensation de brûlure, les démangeaisons et la fissuration. Tinactin, la cure des durs. Le Grand Prix du Canada, 13 juin, à RDS. Studio accompagné de John Limiatis pour parler de ce match entre l'Impact et les Whitecaps. Jusqu'à maintenant, c'est 0-0. John, comme on le disait un peu plus tôt, on en a parlé avec Mauro Biello. De bonnes chances de marquer du côté de l'Impact jusqu'à maintenant, mais il n'y a toujours pas de résultat, c'est toujours 0-0. C'est exactement ça. On peut avoir plusieurs chances, mais il faut qu'on marque. On a vu deux chances un peu plus importantes que les autres, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas assez pour marquer. On va jeter justement un coup d'œil sur ces faits saillants de cette première mi-temps. Tout d'abord, dès la 15e minute, ça c'était un jeu préparé. Justement, je pense que c'était Mauro Biello là-dessus. Non, c'était Nevio Pizzolito. C'était un corner de Grande, un contrôle de Di Sabranco, mais Pizzolito est venu, malheureusement, il a frappé la poteau. Et voilà justement la 24e minute, ce jeu préparé par Mauro Biello cette fois. On voit Mauro ici à côté, il fait un bon centre, et Di Sabranco est très fort dans l'air. Alors c'est une très bonne chance encore. On a vu le travail du gardien de but, Marquez, excellent jusqu'à maintenant dans ce match. On s'arrête de temps d'une pause. Merci John, et au retour, on est prêt pour l'action. C'est le soccer de l'Impact à RDS. Ce dimanche à Saner, Léo Harley-Davidson Longueuil présente le double moto, le plus grand championnat d'accélération de moto avec plus de 20 000 $ en bourse pour 2 événements. Du classe au programme. Consultez nos annonces dans le Journal de Montréal pour plus de détails. En collaboration avec Siri Westbrook, Matériaux de construction Sutton et le bar Le Gentleman de Marieville. Admission 15 $, 13 ans et moins gratuit. Sortie 55 de la 10 ou sortie 123 de la 20. Saner, ce dimanche, soyez-y. Toi qui es là dans ton sofa, lève tes fesses, bouge de là. Au moins bouge un de tes doigts, en haut, en bas. Dans mon nouveau club, ça clique occupe. Contrôle parental, photographie, messagerie. Pour toi, y a tout ce qu'il faut ici. C'est le web, Abonnez-vous à Sympathico et découvrez MSN Premium, le web formule club. Dans une minute, on ouvre les questionnaires. Je vous rappelle que vous avez 3 heures pour compléter l'examen. Vous n'avez ni à vos manuels, ni à vos notes.
Bonne chance. Tu vas me dire ce que tu fais là. Ben, l'examen dure 3 heures. Je me mets une patch. Le nouveau Joe Louis full choco de Vachon. Vraiment full choco pour un temps limité. Si le cerveau de Bertrand Houle fonctionne autant lorsqu'il est au repos, imaginez lorsqu'il est éveillé. Avec Bertrand Houle, entrez à plein régime dans le monde de la F1, seulement à RTS. J'ai produit quelque chose au cours de cette mission parce que ce n'est pas ce que nous pensions que c'était. Tout ce qu'il sait sera nié. Quelqu'un est entré dans nos têtes. Vous m'apportez des rumeurs et des conjectures. Tu m'as dit juré que ce serait sécurité. La vérité, le candidat Monchou. Maintenant à l'affiche dans les cinémas. C'est quoi ça? C'est un cornet en chocolat roule. Un cornet en chocolat. Un cornet en chocolat roule. Ça veut dire tremper dans le chocolat. Non, fait en chocolat. Fait en chocolat. C'est ça. Bon, on voit. Il y a de la crème glacée. La crème glacée rouleau. La crème glacée rouleau avec du caramel. Puis le cornet en chocolat. Chocolat au lait. Tout compris. C'était très bien expliqué. C'était pas ton cornet, ça? Le cornet en chocolat rouleau, nouveau de Nestlé. Premier essai, first down, Montréal. Le football des Alouettes de Montréal, le 12 août, dès 20h au stade Percival Molson contre les Argonauts de Toronto. Un match présenté par le CN. De l'action, de l'intensité. Suivez vos Alouettes et portez les couleurs de l'équipe disponibles à la boutique montréalalouette.com. Le football des Alouettes, le sport de l'été. Une présentation de Molson X, jeune depuis 1903. Pour aller chercher Brass de ce côté-ci qui est complètement seul, c'est ce qu'on va faire. Dans la surface de réparation, jeu de jambes et corner. Avec tout de suite un retour de Jeff Clark qui est revenu dès qu'il a vu que son défenseur, en tout cas le vis-à-vis de Brass était en difficulté. Clark est revenu aussitôt en opposition pour concéder le corner. Alors, corner. Joué par Chris Lemire. Deuxième poteau. Tout le monde, mais faute offensive commise par l'Impact. Et on va remettre le ballon à Alex Marquez. Un peu plus de pression de la part de l'Impact sur le but de Marquez en début de deuxième mi-temps. On essaie aussi de jouer plus vite une fois dans le camp des Whitecaps. Griffiths a voulu faire vite et le ballon qui est sorti en touche. Le Duc. Passe devant pour Sebrango. Sebrango, sa remise. La balle était haute. Sebrango, il n'a pas pu la rediriger comme il voulait. Il fallait déjà qu'il essaye de la gagner. Duc. Ballon sur la ligne de côté. Poussé dans le dos de Ribeiro. De la part de Ribeiro. Et c'est un coup franc pour les Whitecaps. Jeu un petit peu moins soutenu qu'en fin de première mi-temps. Les Whitecaps sentent qu'il y a un peu plus de pression du côté de l'Impact et pour l'instant ils subissent beaucoup plus, ils choisissent de subir beaucoup plus en essayant de garder des chances de contre. Attention, c'est sur l'Indic. Garde le ballon par 2 occasions et finalement ce sera une reprise de Clark. Clark qui aurait pu prendre l'occasion de tirer, a préféré tenter la passe et il a été intercepté. Au bout du compte, l'action va se terminer à la faveur des Whitecaps. Qui ont gagné un coup franc quand même pour cette faute de Vincello sur Jeff Clark. Johnny Solente.
Non, Biello qui a fait une longue passe en pivotant un petit peu à l'aveugle. Martin Nash. Ballon pour Morris. Et Vancouver qui là maintenant a la possibilité de s'installer de façon un peu plus longue dans le camp de l'Impact. Passe de vitesse, on allait chercher Griffiths. Finalement, le Duc pour Biello. Alors, on va annoncer le chiffre de l'assistance. Eh bien, ce sera une foule record. Grâce à vous, le Jésus 2004 d'assistance au match. Et mesdames et messieurs, applaudissez-vous 11 000. 19 spectateurs. C'est pas un record battu, c'est fracassé. Exactement. On espérait atteindre la marque du 10 000 et on le dépasse allègrement avec 11 019 spectateurs ici au complexe sportif Claude Robillard. On s'en doutait un petit peu, avant même le coup d'envoi, en voyant les ça plairait à pleine porte. C'est une soirée idéale qui pourrait être couronnée par une victoire de l'Impact. Ce serait le scénario parfait. Pour l'instant, c'est toujours 0-0 entre l'Impact de Montréal et les Whitecaps de Vancouver. Braz. Au centre pour le Duc. Ça revient de l'autre côté à Vincello. Le Mire. Le Duc. Ça, on va un petit peu compliqué, là. Oui. Gabriel Gervais. C'était pour Vincello. On vient derrière à Gervais qui va remettre à Sutton. Il n'a d'autre choix que de renvoyer du pied jusqu'au centre du terrain. C'est Brango qui dévie derrière. Un peu court pour Biello. C'est pas d'espace du tout pour jouer comme ça. Voilà, c'est l'écartant maintenant. Il doit faire vite Adam Braz. Bonne course. Passe du côté de Sandro Grande, mais Martin Nash avait prévu la manœuvre. Il a remis pratiquement sur Mauro Biello. Il a fallu que Jeff Clark revienne pour concéder la touche. Alors, un changement apporté du côté des Whitecaps. Chris Friends qui va rentrer pour le défenseur Nico Cravero. Alors, c'est le premier changement apporté dans le match. Changement qui survient à l'heure de jeu. Remise en touche, oui. Le juge de touche était vraiment pas loin pour faire cette... Pour observer la remise en touche. Le ballon qui sur la ligne de touche. Il va lui effectuer la remise pour les Whitecaps. Pizzolito. Alors pris maintenant par Grande. Tout de suite sur ses mangos. Et la sortie d'Alex Marquez. L'autorité, son défenseur était probablement mieux placé pour couvrir la balle. Et Marquez, il n'a absolument pas laissé la possibilité de jouer le ballon. Marquez qui est solide. Il y a une moyenne de buts accordés de 0,71. Alors, tout comme Greg Sutton, il est à moins de buts par match. Franchement, du côté de l'Impact, le Mire va laisser sa place. Alors, Commodore que l'on ferme
chercher la force de frappe de Commodore un peu plus tôt. Voilà, on se prive d'un joueur capable d'écarter sur un côté pour un joueur qui apporte un peu plus de poids et un peu plus de présence dans la surface et sur la défense des Whitecaps, qui pourra épauler Sebango qui s'est retrouvé souvent isolé. Voilà Commodore, premier ballon pour Biello. Il passe. Commodore à l'intérieur. Ballon de l'autre côté et servi maintenant par Sandro Grande qui fait sauver l'arrêt de Marquez. Mais là, il s'est fait mal, Grande. Il faut dire que le choc a été intense et c'est violent. Voilà, Grande va récupérer là. Il va percuter Chris Franks. Ah oui, de plein fouet. Je crois qu'il l'a pris au niveau du genou. Et juste après, Ribeiro a placé une belle frappe, bien tendue. Que Marquez a encore une fois sorti encore là. Ah non, Marquez a réussi au moins 3 arrêts très solides, des sorties avec autorité. Ouais. Alors espérons, toi tu dis le genou, c'était peut-être au niveau du tibia aussi. J'ai l'impression, moi, que c'est... Le haut du tibia. Oui. J'ai envoyé valser son protège tibia. Peut-être pour se dégager un petit peu de la pression. Et je vois pas la façon de quelqu'un qui s'est tordu au genou. Sautons-le. Il va sortir du terrain en boitillant, mais devrait pouvoir rentrer. Oh! Ballon sorti par Clark. Ce sera repris maintenant par le Duc. Derrière, c'est de Ribeiro à le Duc. Sorti au-dessus de la barre transversale. Bonne tentative, encore une fois, de Pizzolito. Qui était resté dans la surface. Et on va revoir l'excellent centre de le Duc dans l'intervalle entre les deux défenseurs où jaillit Nevio Pizzolito. Ah ben, c'est la deuxième occasion là, de Pizzolito. Deuxième occasion assez sérieuse. Ballon qui revient du côté de Kindle. Oh, dans le dos tout le monde. Petit filet. Très belle ouverture encore en diagonale qui a surpris complètement les défenseurs d'Impact. C'était pour Morris qui arrivait à toute vitesse, qui n'a pas pu cadrer. Ballon pris par Nash en direction de Griffith. Griffith qui essayait de se défaire de Braz, mais c'est pas évident. Braz est quand même solide, 6 pieds 2, 185 livres. On tasse pas ça facilement. Pizzolito qui voulait passer à Commodore. Pour relancer. Gervais. Ça passe au-dessus de la tête et dans les pieds de Commodore. Il a de la présence hein, depuis son entrée sur le terrain. Il crée des choses. Ouverture à Braz. Braz qui temporise. La Grande qui pourrait tirer. Prend son pied gauche. Mais finalement ratassé. On sait qu'il avait été contré. C'est ça qu'il demandait un corner à M. De Piero.
Je pense qu'il y a plus contact sur la chaussure de Grande que sur le ballon. Pizzolito. Jusqu'à Ribeiro qui a reçu le ballon dans les talons. Il se débrouille bien. Ouais, qui s'est pas mal débrouillé pour se le garder en jeu, pas se le garder en possession. Oui. On fait pas le perdre. Braz. Pour Ribeiro. Ribeiro qui amène 2 joueurs avec lui. Passe derrière. Ah, il y a une faute contre Ribeiro. Qui a voulu se creuser un passage entre les 2 joueurs. Marquez. Ballon qui n'ira pas jusqu'à Griffith. C'est Gervais qui l'a repris. Passe solide là, de Sandro Grande dans les pieds de Gervais. Vincello. En retrait à Gervais. Ballon trop long pour Sebrango. Et là, c'est Greg Sutton qui demande à ce qu'on lui laisse le ballon. Gabriel Gervais revenu simplement pour couvrir Griffiths qui venait menacer Sutton. Ah, c'est du côté de Braz. Ribeiro qu'on fait trébucher, il a glissé, parti. Encore un contact sec, disons, entre Ribeiro et Chris Franks. Alors, ce sera un autre coup franc pour les Whitecaps. Prépare pendant ce temps un autre changement. Gervais passe à Vincello. Commodore qui dévie de la tête. C'est revenu sur Eduardo Sebrango, mais ce sera repris au centre par les Whitecaps. Bien difficile à faire avec 2 joueurs simplement au milieu de 4 adversaires. Obligé de jouer de la tête, donc avec beaucoup moins de précision, beaucoup moins de contrôle de la balle. Commodore là, qui à son tour fait un petit tour au sol. On l'a bousculé pourtant. Commodore qui a une présence quand même très physique sur le terrain. Ah oui, on l'a vu depuis son entrée, il en impose et on le voit encore là, sur cette action ici, comment il protège bien le ballon. Toujours en écran entre la balle et le joueur qui le marque. Et bien souvent, c'est lui qui réussit le premier contact sur la balle. David Sosa rentre à la place de Winston Griffiths. À la 70e minute, Griffiths qui n'a pas été le moins bon de l'équipe, je dirais, si on peut s'exprimer ici. Non, mais comme on l'a fait énormément travailler sur la vitesse et dans des longs démarrages dans la défense de l'Impact, il est peut-être un peu plus fatigué que ses partenaires. On veut le remplacer par un joueur frais, Sosa, qui en plus est le meilleur buteur des Whitecaps cette saison. En fait, ce sont des changements un petit peu similaires que les 2 entraîneurs nous ont amenés. On a fait entrer les meilleurs buteurs d'un côté et de l'autre. Dassovic est capable de redresser le ballon et ce sera une rentrée touche pour l'Impact de Montréal. On se connaît bien des 2 côtés et on pouvait se douter que c'est un match qui se déciderait dans les toutes dernières minutes, en tout cas dans le dernier quart d'heure. On va garder des armes fraîches. Jolie manœuvre au centre du terrain de Sandro Grande, mais sa passe par la suite a été moins bien réussie. Passe appuyé et avec trop de distance entre lui et Commodore. Ça marche. Ballon qui va revenir à Clark. Sur l'aile. Ballon derrière pour Martin Nash. Oh, Sutton! Et Sutton là qui... Oh, la main solide sur cette balle.
défense de l'Impact. Ribeiro est trop court. Kindle qui frappe comme elle vient. Et c'est Braz là, qui va dégager devant Sutton. Alors, corner pour les Whitecaps. Ouf, c'est joué très large. Ça revient tout de même dans la surface. Et finalement, Mauro Biello qui va reprendre un peu plus loin. L'Impact qu'il a échappé belle sur cette dernière séquence. Sebrango. Sebrango, complètement excentré, qui joue sur la gauche. Ah, il est parvenu sur Biello. Ça fait qu'il doit temporiser maintenant et attendre une autre solution. Ballon devant Gervais. Première incursion là, de Gervais d'un but à l'autre. Reste un petit peu long pour Biello. Biello qui a tenté de ramener, mais va gagner le corner tout de même là-dessus. Le Gervais, lors des derniers matchs, qui nous avait habitués à démonter d'un bout à l'autre du terrain. Mais comme là, Nevio monte beaucoup plus souvent, en particulier sur les coups de pied arrêtés, je pense que Gabriel a pour consigne de rester extrêmement prudent derrière. C'était sa première tentative. Et déjà, on a vu que ça a failli apporter quelque chose. Ça aide, hein, quand un défenseur dans un match comme ça où on se sert de près, quand un défenseur vient apporter un surnombre, vient apporter une solution supplémentaire, ça peut libérer des espaces, ou en tout cas ça peut libérer un joueur. Alors, rentrée de touche. Les Whitecaps ont bien failli capitaliser sur leur dernière action en zone adverse. Voilà. Pour Solentic. Alors, on va se placer. On va laisser un lâche finalement. Tout le monde est dans la surface de réparation. Non, pas d'élan. À l'entrée de la surface. Elle a pris la tête. C'est Gabriel Gervais, il me semble, qui était là, sur la trajectoire. Il semblait bien cadré, avec une combinaison. Clark qui laisse filer finalement pour Kindle. Et prenez le cadre si Gervais n'était pas intervenu. Là, c'est Commodore qui est à nouveau au plancher. Moi qui s'est heurté avec Clark lorsque celui-ci a sauté pour laisser filer le ballon vers Kindle. Commodore devait être le premier joueur de l'Impact à ressortir de la surface. La Commodore qui semble un petit peu mal en point, incapable de... Non, ça c'est moins intéressant, là. Incapable de poser la cheville au sol. Et Darko Kolic s'est tout de suite mis en tenue. Je pense que c'est en effet de la présence de Commodore. Elle aura duré 12 minutes. Et on va tout de suite substituer Darko Kolic à Commodore. Ça a été joué court ce corner. C'est maintenant dégagé. Dasovic. Ça revient maintenant sur Sebrango. Hors-jeu. Pas beaucoup. Alors, pas tout à fait d'accord. Kolic qui montre un défenseur en voulant dire bon, j'étais couvert, mais. Ouais, c'était juste. Ça part vite du côté de Kindle. Oui. Les Whitecaps. Et là, c'est Nash. Nash qui tente de battre de vitesse Ribeiro. Il parvient presque. Nash dans la surface de réparation. Surpris derrière. À nouveau le ballon renvoyé avec deux joueurs des Whitecaps qui étaient presque libres. Kindle.
Derrière, on va revenir sur Sulentic. Il change de direction, il libère Nash sur l'aile. Et laisse Sandro Grande derrière lui. Dans la surface encore une fois. Et là, on sent que depuis quelques instants, l'Impact qui souffre un peu plus dans sa Avec zone. une très bonne pression des Whitecaps qui non seulement se crée des occasions, mais force régulièrement l'Impact à reculer et l'empêche complètement de développer du jeu. Gros travail de Kolic pour ramener le ballon jusqu'à d'abord le Duc, Biello ensuite et Grande maintenant. Ouverture sur Vincello. Vincello qui a voulu centrer. Vite. Et là, c'est Gervais qui sort le ballon. Messieurs, nous sommes maintenant en communication avec notre participant au concours Les 3 étoiles vertes du Québec. Nous avons plutôt M. Richard Leduc de Mascouche. Bonjour, M. Leduc. Le ballon qui va être remis en touche. Leduc, est-ce que c'est votre première visite au stade? Non, je ne sais pas. Merci. Après, Pierre. Bien, comme M. Leduc, mesdames et messieurs, 4 fois cette année. Le ballon qui va du côté de Leduc. Là, c'est au centre. Kolic. Maintenant, du côté de Biello. C'est Pizzolito. Ça va jusqu'à Braz. Braz qui se met dans la surface. Braz toujours qui essaie de se défaire sur le tic. Ballon qui est sorti. Oui. Il en a fait beaucoup à la Braz. Il n'a jamais réussi à passer sans les amis. Travail d'arrache-pied, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Non, excellente défense de Sulentic. Marquez. Ballon qui va revenir jusqu'à Vincello. Personne pour partir entre les deux défenseurs. Alexander Marquez. Sixième rang de la Ligue en ce qui concerne le nombre de victoires. Il en a 9, lui, cette année. Ballon pour Kindle. Kindle dans la surface. À l'intérieur, ça a été coupé par Ribeiro. Kolic, qui s'amenait rapidement, mais c'est Franks qui a été là le premier. Marquez. Derrière du côté de Piet. C'était pour Jordan. Le ballon qui va jusqu'à Sandro Grande qui passe maintenant à Adam Braz. Braz, c'est pour Sebrango. C'est un peu haut. Biello maintenant. Sebrango la tire. Encore une fois qu'il réussit l'arrêt. Eh bien, heureusement qu'il est là pour les Whitecaps. Très bonne sortie devant Eduardo Sebrango. Et beau réflexe parce que là, la tendance de Gardin est d'aller plutôt couvrir, d'attendre une frappe croisée vers le côté le plus large. Et Sebrango a frappé le premier poteau vers le petit côté. Et Marquez a tout de suite anticipé. Alors, un autre changement, c'est Oliver Hield. C'est l'autre meilleur marqueur avec Sosa. Alors, il fait son entrée à la 81e minute de jeu en remplacement de Jeff Clark. Et là, vraiment, les arrêts de Marquez sont sur des tirs de qualité parce que c'était pas facile ce tir de Sebrango. Non, il y a 4 frappes cadrées, 4 belles frappes cadrées de l'Impact dans ce match, une carte dangereuse. Cette fois-ci, on rate Sebrango, là, encore une fois une autre occasion. Il n'y en a pas eu beaucoup en première mi-temps, mais là, ça se précipite en seconde. Là, ça arrive. Bon centre de Gervais là-dessus.
C'est Durango qui n'a pas pu redresser. Non, il devance bien son défenseur, mais elle est difficile à redresser parce qu'il doit la mettre très légèrement derrière lui, vu qu'il est au premier poteau. Franks. Ballon pour Ribeiro. Collé. Milieu pour le Duc, c'est pour Braz. Braz qui attend, se défait de 2 joueurs, ramène en plein centre pour Grande. À Vincello, on passe rapidement d'un côté à l'autre, mais ça se termine loin derrière. Coup de pied de but pour Alex Marquez. On a eu l'occasion d'en parler souvent, mais Alex Marquez Delgado qui est né à Torres Novas au Portugal. Dasovic. Ballon sorti en touche. Ben, plus que 7 minutes là, pour trouver un dénouement à ce match. Oui, on s'approche tout doucement de la prolongation. C'est Sutton à son tour qui doit sortir un lapin sur sa peau. Il en aura eu moins à faire que Marquez, mais il en aura eu 2 en deuxième Il faut quand même le faire au bon moment. Effectivement. Petite bousculade dans le dos de Pizzolito. Alors appuyé maintenant par Gervais. Ça va jusqu'à Sebrango. Plus la capacité de mettre une autre accélération au Morobiello. Et il s'est arrêté 5 mètres avant Marquez. Braz avec la remise en jeu. Ça revient sur Braz pour Biello maintenant. Ils sont mis à 3 du côté des Whitecaps. Et là, c'est Solentic. Sutton qui va sortir. Nettoyer tout ça. Un ballon tendu jusqu'au centre. Là, c'est Nash. Nash complètement à l'opposé. Solentic. Solentic qui avait dans l'idée d'aller rejoindre Jordan dans la surface de réparation. Faut aller vite maintenant. Là, c'est Gervais. Va chercher Sandro Grande au centre. Pour Braz. Sur Grande. On essaie de faire bouger les Whitecaps. Et qui gagne un nouveau corner. Encore une fois, on a vu Marquez bien sorti de sa boîte pour contrer toute action subséquente. Le Duc. Un joueur de l'impact au sol. C'est Ribeiro qu'on a bousculé fréquemment ce soir. Alors, on prend bien son temps, on attend le signal de l'arbitre pour ce corner. Corner tendu, premier poteau et le ballon qui est sorti à nouveau en corner. Alors, on va reprendre tout ça. Jouer sensiblement de la même façon. Bien tiré. Biello qui n'a pas pu reprendre. Et là, c'est Pizzolito. Pizzolito avec le ballon. Puis il vote sur lui-même. Pizzolito encore. Il attend toujours qu'on lui donne un petit coup de main, Oui, mais là, ça ne venait pas là.
pas la peine d'espérer. Il pouvait espérer de mieux avec cette touche. Tu vois qu'il a perdu son souffle. Oui, sur la frappe de Moreau, je ne sais pas si c'est le ballon qui a percuté le joueur de Vancouver ou si c'est Moreau à la toute fin de son action. Non, c'est le ballon. C'est Nash. Ouais, Nash qui a reçu le ballon là, directement au plexus. Ouais. Alors, c'est une rentrée de touche pour l'Impact avec Pizzolito. Devant pour Ribeiro. Ribeiro. Ballon perdu, ce sera remis à Marquez. Un coup de pied de but. Il faut faire attention à simplement une remise en touche pas très bien faite. Il force un partenaire à un contrôle ou un geste difficile pour récupérer le ballon. Ça peut tout de suite être une occasion perdue, comme là. Et là, c'est Grandet. Ouf, le Duc entre en contact. Ballon qui revient derrière pour Vincello. Marquez. Ballon dans les airs. Et finalement, ce sera récupéré par les Whitecaps. Et pas pour longtemps, là, de l'Impact, depuis, je dirais, 5 ou 6 minutes, qui a remis un petit coup d'accélérateur. Exactement, qui contrôle vraiment les mouvements du ballon. Il y a eu un bon 10 minutes où la pression des Whitecaps était vraiment difficile à tenir. Nash au centre, mais le Duc a une meilleure. Ça va du côté de Kolic. Kolic qui tente de passer. Support de Vincello derrière. Vincello qui pousse le ballon devant. C'est pas terminé, mais là, le ballon finalement qui va sortir de la surface de réparation. Autre occasion ratée ici de Sebrango. Il faudra revoir cette action de la foule qui proteste. Il est de Santis aussi. Très bon centre. En retrait de Vincello. Déviation. Parfaite de Morobiello. Au deuxième poteau pour Sebrango qui est en fait un peu trop en avant sur l'action. Qui est obligé de se retourner. Sebrango qui était complètement hors d'équilibre lorsqu'il a reçu le ballon. Et là, il ne reste qu'une minute et ce seront les prolongations. Là où les prolongations. Oui. 10 minutes avec but en or. Première équipe qui marque, on arrête. Et si rien n'est marqué pendant 10 minutes, on en remet encore 10. Et à ce moment-là, si le score est encore égal, on arrête et les deux équipes prennent chacune un point pour un match nul. Il ne serait pas un verdict honteux pour les deux équipes d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'elles ont été toutes les deux entreprenantes et... Oui, elles ont eu chacune leur moment de gloire, si on peut dire, sur le terrain. Chacune a su s'imposer tour à tour. Braz qui laisse passer le ballon derrière, en fait devant lui. Il a été feinté par Kindle. France avec la rentrée. Ça va revenir sur France. 2 minutes de temps additionnel. Il n'y a pas eu énormément. On a eu quand même 5 changements. Pizzolito. C'était du côté de Ribeiro. Alors qu'il passe devant Jordan, repris par Nash. Sosa qui est à la poursuite de la balle, mais c'est Gervais qui est là le premier. Sutton. Ouf. On va au pied. Non, il n'y a pas de faute. Sulentic. Alors pris maintenant par Kindle. Kindle
Carl derrière pour Nash. Ça va sur Gervais. Et sur le côté pour Kolic. Darko Kolic. Bielo pour Sebrango. Sebrango qui s'ouvre, qui tire et Marquez qui s'interpose. Droit dessus et relâche pas le ballon. Hein. Oh non. Excellente prise de balle de Marquez, que la frappe arrivait fort, arrivait vite. Faute. Du front pour l'Impact. Il doit reculer le ballon de quelques mètres. Sandro Grande va aller chercher Ribeiro. Au centre pour Sebrango. C'est très long. C'est beaucoup trop long. Ça n'a pas très bien fonctionné, les centres. Hein. Et ben voilà, c'est ainsi que se termine la deuxième mi-temps et le temps réglementaire de ce match. Toujours 0-0 entre les deux formations. Et bien, on va s'en aller maintenant en première période de prolongation. Mais pour l'instant, allons retrouver Michel Lacroix et John Limiatis en studio. Merci Claudine, merci Jean. Alors John, toujours pas de résultat après 90 minutes de jeu réglementaire. Mais chose certaine, c'est que l'Impact, en deuxième mi-temps, a été encore une fois, a eu de belles chances de marquer. Oui, c'est mieux. S'il avait pas aidé Sebrango qui prenait assez de tirs, c'était mauvais. Mais quand même, ils ont une meilleure chance. Ça va mieux au deuxième mi-temps. Puis, je reviens à mon point que j'ai fait au premier mi-temps, c'est qu'on va besoin de plus que 90 minutes pour marquer. Exactement. Et tu me mentionnais pendant la deuxième mi-temps, pendant qu'on regardait ce qui se passait sur le terrain, que défensivement, les Whitecaps étaient beaucoup moins efficaces en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Ils reculent trop vers le but. Si on met des centres, si on dribble avec le ballon, on a une meilleure chance de marquer. Ils défendaient pendant les deux premières minutes, premier deux mi-temps, ils défendaient plus haut. Maintenant, tu vois, plus que les matchs passent, ils reculent beaucoup plus. Alors, ça va être beaucoup plus difficile pour eux autres de défendre. C'est plus facile pour l'Impact de marquer un but, mais il faut prendre des tirs au coin. Hein. On verra dans quelques instants. On aura la prolongation, bien sûr. On va s'arrêter le temps d'une pause, John. Et au retour, on retournera bien sûr au centre Claude Robillard, retrouver Claudine et Jean pour la prolongation de ce match entre l'Impact et les Whitecaps. Défense de courir autour de la piscine. Oh, pas de radio branchée près de l'eau. Ah, jette ton fil pour rabouter, il trempe dans le rosé. Hop là, belle gogonne, mon champion. Hey, l'autre avec ta flèche, tiens-toi loin des fils. En matière de sécurité, Hydro-Québec vous invite à la plus grande prudence. C'est ma première fois que tu te fais couper le sifflet. S'il réussit son dernier plongeon, Gomez a encore une chance de devancer le Chinois pour la médaille d'or. Coefficient de difficulté de 3,2. Ce ne sera pas facile. Oh là là, il a craqué René. Le mental n'y était pas. La Golf C, elle a 159 $ par mois. Une autre grande performance Volkswagen. Faites vite, la Sportmania n'aura lieu que tous les 4 ans. Ballon touché par Sosa. À l'aile, c'est en direction de Jordan. Jordan avec Gervais devant lui et Vincello. Au travail de défense, parce que Jordan a dû temporiser pour permettre à ses partenaires de venir devant le but de Sutton. Et deux défenseurs d'Impact sont tout de suite venus sur lui. Et ça sera un carton jaune pour Sulentic qui a fauché de belle façon Sandro Grande au passage. Ben, c'est quand même un match assez propre. Là, c'est que le deuxième carton jaune du match. Oui, effectivement, on a eu quelques contacts, disons, un petit peu plus sévères, un peu plus engagés. Gervais. Lazovic. Superbe retour devant Darko Kolic. Et là, le ballon qui va rester en jeu, mais hors jeu.
Eh ben, ce sera donc un verdict nul de 0-0 entre les Whitecaps de Vancouver et l'Impact de Montréal. Chaque formation s'en tire donc avec 1 point au classement. Mais ça aura été une lutte de tous les instants où les gardiens auront brillé. Un match de deux équipes de qualité qui ont essayé de jouer, qui ne sont pas simplement installées derrière en attendant que l'adversaire vienne se casser les dents. Vancouver était venu pour limiter, disons, avoir le score le plus petit possible et peut-être éventuellement même s'en sortir avec une victoire sur un but en contre. Ils sont venus et ont obtenu finalement ce qu'ils étaient pas loin, en tout cas de ce qu'ils étaient venus chercher. L'Impact a eu beaucoup de difficultés à balancer vraiment, à passer d'une phase de construction à une phase d'imposition sur le but de Marquez. Jamais l'Impact a réussi à s'imposer sur la défense de Vancouver. Et à chaque fois, ça a été un peu trop fluctuant. On a gâché beaucoup d'occasions. Et ça a toujours été impossible de marquer. Merci Jean de ce commentaire et de tous les autres ce soir. Donc on se laisse là-dessus en vous rappelant que c'est une marque de 0-0 après 2 périodes de prolongation. Là-dessus on va faire une pause et au retour de la pause on retrouve Michel Lacroix et John Lignatis en studio. Ti amo, in sogno ti amo, in aria ti amo, fammi baciare una donna che stia cantando io ti. Avec les 3 mozzarella de Saputo, vous avez tout en